Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu. Aujourd'hui, on va revenir sur les travaux dans la vallée de Gers. Vaste chantier jusqu'en 2024 avec une nouvelle grosse étape la semaine prochaine. La place de la Futerie sera de nouveau inaccessible. On vous donne les détails dans ce journal. La semaine prochaine, c'est aussi la fête de la librairie indépendante, la 24e édition le 24 avril. Et la librairie Luciole va y participer. Vous aurez quelques surprises samedi prochain. Le co-gérant Renaud Junillon nous en dit plus dans quelques minutes. Et puis l'agenda de votre week-end, un week-end assez spécial puisque c'est les vacances scolaires et c'est Pâques. Au programme des manèges, des chasses aux œufs et des animations en plein air. Et vous pourrez en plus en profiter avec un grand soleil ce week-end. Il sera de la partie avec peut-être un petit peu de vent, mais ce n'est rien comparé à ce qu'on a connu en début de semaine. Le mercure sera printanier surtout demain. Attention, il pourrait légèrement baisser ce dimanche. Qui dit vacances et long week-end dit bouchon. Ça a surtout coincé aujourd'hui sur les grands axes, mais vous pourrez aussi avoir du monde lundi dans le sens des retours. Bison Futé hisse le drapeau orange. On reste sur la route avec cette perturbation annoncée la semaine prochaine. Prenez vos précautions. La place de la Futerie sera fermée à la circulation vendredi prochain, le 22 avril. Ce sera surtout la RD 502 entre le carrefour de la rue Albert Thomas, rue Serpez et le pont Rabelais. Le stationnement sera interdit sur la partie haute de la place et une déviation sera proposée aux automobilistes. Les piétons pourront quand même circuler. Ça y est, c'est terminé. La collecte de dons organisée à Vienne pour les Ukrainiens ferme ce vendredi soir. Les dons doivent maintenant être triés et envoyés sur place. Et la semaine dernière, on vous parlait de ces cours de français proposés aux réfugiés ukrainiens à Estrablin. Ils commencent vendredi prochain. Au Club Léo Lagrange, ce sont des cours de russe qui sont proposés aux Français et aux familles d'accueil pour communiquer avec les Ukrainiens. Ils ont lieu le jeudi soir à Vienne. Vous pouvez vous rapprocher du Club Léo Lagrange pour plus d'informations. Je vous le disais en titre, la fête de la librairie indépendante a lieu la semaine prochaine. Pour l'occasion, la librairie Luciole a prévu quelques animations le week-end prochain, samedi 23 avril. Écoutez le co-gérant de la librairie, Renaud Junillon. Chaque année, depuis une vingtaine d'années maintenant, on offre effectivement une rose et un livre à nos charmants et charmantes clientes, n'est-ce pas, ce jour-là. Donc là, ça sera le samedi 23 avril. Vous pourrez venir retirer votre rose et le livre, un livre qui est un inédit en fait créé chaque année pour l'occasion par une association qui s'appelle l'association Verbe. Et donc cette année, voilà, on en garde 10 pour la littérature. C'est un 50, en fait, l'association a demandé à 50 auteurs alors vous avez des auteurs, ce sont des auteurs contemporains, il y a vraiment du très très beau monde, ça va de Mélisse de Kerangal à Cynthia Fleury en passant par Alain Damasio par exemple. Ils ont demandé donc à ces 50 auteurs les 10 auteurs fondateurs pour eux avec une petite présentation de 4-5 lignes, pas plus. Et accompagné d'un petit texte qui s'appelle « De ma fenêtre ». Voilà. Donc, qu'est-ce que voient ces 50 auteurs de leur fenêtre lorsqu'ils se mettent à leur bureau de travail? Et donc, ça donne une sorte de portrait un petit peu comme ça de chaque auteur. En sachant que cette année, il y a aussi la volonté de mettre en avant la littérature catalane. Voilà, donc on aura aussi une table de présentation, on est en train d'y réfléchir. Et vous retrouverez notamment, ça c'est notre coup de cœur absolu depuis des années, je pense que voilà, les fidèles de Luciole ont dû forcément à un moment croiser ce livre, Confitereur de Romy Cabré, donc auteur catalan, qui est un texte absolument magnifique et bouleversant, mais ça il faudra venir nous voir, je vous en parlerai avec plaisir à cette occasion-là. Chaque année, la journée de la librairie indépendante a lieu pendant la Saint-Jordi, une importante fête catalane. Un mot de Jazz Day, le Jazz Day qui aura lieu le 30 avril prochain. Jazz à Vienne prévoit d'ouvrir la nouvelle maison du festival, installée juste à côté du Théâtre Antique. Mais les organisateurs ont été victimes de leur succès. Il n'y a plus de place pour les visites guidées et les ateliers Jazz for Kids. Mais vous pourrez quand même profiter de concerts et découvrir la nouvelle offre de bars et de restaurants du festival. On passe à l'agenda de votre week-end avec la Vogue qui continue jusqu'au 1er mai. Pendant les vacances scolaires, elle est ouverte tous les jours en continu de 14h à 23h. Tarif réduit les mercredis 20 et 27 avril. Le château de Septem fête Pâques ce week-end. Un grand jeu de piste sera proposé aux familles demain après-midi et dimanche et lundi toute la journée. Les enfants peuvent venir déguisés. Il faut obligatoirement s'inscrire. Le lien est sur le site du château de Septem. Notez aussi que
les visites guidées reprennent à partir de ce week-end. Et qui dit Pâques dit chasse aux œufs. Vous en aurez demain, notamment à Pont-Évêque et Saint-Prin, dimanche dans les vestiges du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles de 10h à 13h et au cloître de Saint-André-le-Bas de 14h à 16h. Et lundi, notamment à Ézimpiné, ce n'est qu'une petite sélection, il y en a certainement dans d'autres communes. Et puisqu'on parle du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, sachez que des animations sont proposées pendant les vacances scolaires, notamment des ateliers beatbox pour les enfants jeudi et vendredi prochain. Il faut s'inscrire, une performance de 2 artistes est aussi prévue les 20 et 27 avril à 15h au cœur des collections. Allez, on se quitte avec des images qui vont vous donner l'eau à la bouche. Pâques, c'est bien sûr le chocolat. Les artisans viennois se sont encore surpassés cette année. Et est-ce que vous saviez que nous sommes des gros consommateurs de chocolat? Nous sommes les 6e plus gros mangeurs de chocolat au monde. Les Français consomment 7 kilos de chocolat par an et par personne. Passez un très bon week-end gourmand et à vendredi prochain.